Bonjour, je vais vous faire découvrir les logarithmes en vous présentant le logarithme décimal, qui est le plus simple d'entre eux. Nous verrons pourquoi ils ont été inventés et leur usage aujourd'hui. Et enfin, nous allons retrouver ensemble les propriétés calculatoires des logarithmes. Même sans calculatrice, il est facile d'effectuer une multiplication de puissance de 10. En effet, la multiplication génère une addition des exposants. De même, pour une division, on obtient une soustraction des exposants. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué face à des nombres quelconques. Et dans ce cas, il faut faire appel à John Napier. Après 25 ans de travaux, il a réussi à transformer n'importe quel nombre en sa puissance de 10, ce qui lui a permis de simplifier tous les calculs. Les logarithmes sont donc l'ancêtre des calculatrices. Le logarithme le plus simple est le logarithme décimal ou logarithme de base 10. C'est un extracteur de puissance de 10. Le logarithme d'une puissance de 10, c'est son exposant. Logarithme de 10 puissance 3, c'est 3. Logarithme de 10 puissance 8, de même, c'est 8. Que faire si la puissance n'est pas apparente? Eh bien, c'est très simple, il faut la faire apparaître. Prenons un exemple, 10. C'est aussi 10 puissance 1, et donc son logarithme, c'est 1. Logarithme de 1, il faut changer le 1 en 10 puissance 0, et donc son logarithme, c'est 0. Logarithme de 1 dixième, c'est logarithme de 10 moins 1, et donc moins 1. Et de même, log de 1 centième, c'est moins 2. On veut placer sur un même graphe un chat de 1 kg, une mouche de 10 mg et un avion de 10 tonnes. Si on part avec un graphe classique, on place facilement le chat de 1 kg, la mouche de 10 mg aura un placement assez approximatif. Quant à l'avion, ce sera pire, il sera impossible à placer sur le graphe. Alors on va évidemment penser à changer d'échelle. Dans ce cas-là, l'avion sera très simple à placer, mais le chat et la mouche seront indissociables alors que le chat est 100 000 fois plus lourd que la mouche, ce qui n'a aucun sens. Le graphique sera donc inutilisable. Si maintenant on prend le logarithme de leur masse, alors logarithme de 10 puissance 4 pour l'avion, c'est 4. Pour la mouche, logarithme de 10 moins 5, c'est moins 5. Et logarithme de 1 pour le chat, c'est 0. Ce genre d'échelle logarithmique répond donc à notre problème. Vous en rencontrerez également en chimie pour les pH et en physique pour l'étude des sons. J'aimerais vous montrer ici comment retrouver la propriété fondamentale des logarithmes. Logarithme de a fois b égale logarithme de a plus logarithme de b. Pour cela, nous allons prendre des nombres simples à traiter avec les logarithmes, autrement dit des puissances de 10. En effet, les logarithmes sont des extracteurs de puissance de 10. D'après les propriétés des puissances, 10, 3 fois 10, 5 donne 10 puissance 8, et donc son logarithme vaut 8. La somme de ces deux logarithmes vaut également 8. On a donc retrouvé la propriété fondamentale des logarithmes. Attention, cette technique n'est pas une démonstration. En revanche, elle permet de retrouver toutes les propriétés des logarithmes. Logarithme de a sur b tout d'abord. La division étant l'inverse de la multiplication, on a logiquement log de a moins log de b. En appliquant cette formule à 1 sur x, on obtient log de 1 moins log de x. Et si on se souvient que le log de 1 fait 0, on trouve moins log de x. Formule à connaître absolument dans les deux sens. Maintenant, log de a carré, il faut penser que a carré c'est a fois a. Et donc en appliquant la propriété fondamentale, on trouve log de a plus log de a. Et donc 2 log de a qu'il faut également connaître dans les deux sens. Si on généralise cette formule pour n, on trouve n log de a. On remarque ici que si le logarithme est un extracteur de puissance de 10, il fait tomber toutes les puissances. Et enfin, si on se souvient que la racine est une puissance 1/2,
on trouve log de racine de a égale 1/2 de log de a. Notons que les multiplications sont transformées en addition, les divisions en soustraction et les puissances en simple multiplication. On retrouve donc ici le pouvoir simplificateur des logarithmes qui en ont fait l'ancêtre des calculatrices. Et remarquons au passage que les opérations à l'intérieur sont toujours les opérations complexes. Pour tracer rapidement un logarithme décimal, il faut une fois de plus s'appuyer sur les puissances de 10. Il faut les placer en abscisse, 10 moins 1, 10 puissance 0, et enfin 10 puissance 1, puis calculer leur image, qui seront logiquement très simples. Logarithme de 10 puissance moins 1, c'est moins 1, logarithme de 1, 0, et logarithme de 10, 1. Puis on trace l'allure, qui est caractéristique de la majorité des logarithmes. En résumé, nous avons vu que le logarithme décimal est l'ancêtre des calculatrices, que c'est un extracteur de puissance, ce qui nous a permis de retrouver ses propriétés algébriques ainsi que son allure. Ces caractéristiques du logarithme décimal sont également valables pour le logarithme népérien de base E.